Alors nous allons prendre nos Bibles. Actes, chapitre 19, à partir du verset 8. Paul se rendit dans la synagogue et pendant 3 mois, il parlait avec assurance concernant le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Alléluia. Alors voici une histoire qui me plaît particulièrement parce qu'elle est pleine de révélations et d'enseignements. Ici, il s'agit de l'autorité. Nous parlons d'autorité, l'autorité du croyant ou l'autorité des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Selon le dictionnaire Larousse, l'autorité est un droit, un pouvoir de commander et de se faire obéir. Et dans ce passage du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 8 jusqu'au verset 13, nous voyons une expression, un exercice d'autorité. Ok? Et dans ce passage, Paul annonçait l'évangile et des grands miracles se faisaient. Ces miracles-là sont des signes de l'expression ou des résultats de l'expression de l'autorité que Paul avait. Paul avait une autorité sur les maladies. Les malades étaient guéris, les démons étaient délivrés, la bonne nouvelle était annoncée. Et ces signes extraordinaires qui se passaient attiraient davantage de foule, mais au point où même les païens étaient touchés par l'expression de la puissance qui était manifestée. Au point où les mouchoirs qui avaient touché Paul opéraient des guérisons lorsqu'on appliquait ces mouchoirs-là sur des malades. Et une autre expression de l'autorité que nous rapporte la Bible fut le cas de Pierre, où l'ombre de Pierre guérissait les malades. Quand Pierre passait, on déposait les malades au bord du chemin pour que son ombre les traverse et les guérisse. Alors, c'est cette autorité-là que Dieu a donnée aux fils qui sont chargés de régler les affaires du Père ou de travailler pour glorifier le Père. Donc, les fils de Dieu reçoivent cette autorité, cette puissance qui vient de la part de Dieu pour accomplir le ministère auprès de ceux qui sont les dominés, qui sont sous l'emprise de la maladie et de la mort, qui sont sous l'emprise de la sorcellerie et des démons. Donc, cette autorité est la part de tous ceux qui sont appelés selon Dieu, selon le dessein de Dieu, pour accomplir un ministère. Alléluia. Et nous voyons dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure que des exorcistes juifs ont voulu faire comme Paul. Bien aimé, la Bible précise que c'était des exorcistes juifs ambulants. Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 13. Ça veut dire que c'était leur ministère, exorcistes juifs ambulants. Ils passaient de lieu en lieu, cherchant qui délivrer, cherchant qui soulager de l'emprise d'un démon. Ils savaient reconnaître la présence d'un démon dans la vie des gens. Et ils avaient leur méthode à eux pour délivrer ces personnes. Mais ils ont vu que la méthode de Paul était si extraordinaire qu'ils ont voulu l'utiliser. Ils avaient une autorité qu'ils utilisaient pour délivrer les malades, les démoniaques. Et ils ont voulu laisser de côté leur autorité
pour utiliser l'autorité de Paul. Alléluia. Simplement pour nous faire comprendre qu'il existe plusieurs types d'autorité. Parce que chaque autorité a sa source. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, l'autorité des fils de Dieu, l'autorité chrétienne, l'autorité vient de Dieu. Mais il y a une autorité qui vient de Dieu, mais qui peut être mise au service de Satan, donc qui peut être appelée autorité satanique. L'autorité, c'est un droit, c'est un savoir-faire, le pouvoir de commander. Quand la Bible précise que toute autorité vient de Dieu, ça élimine le fait que Satan peut donner une autorité à quelqu'un. Mais l'autorité que l'homme a reçue de Dieu, il peut l'utiliser pour mettre au service de Satan. Ça veut dire quoi? Le droit de guérir les malades peut être utilisé par quelqu'un, mais pour servir au fait, pour l'intérêt de Satan. Ou bien pour ses propres intérêts. Il peut utiliser le pouvoir, le don qu'il a pour son ventre ou pour sa propre glorification. Alléluia. Cela est important à retenir. Et ici, parlant de l'autorité du croyant, il y a un verset qui nous permettra de comprendre. Nous allons prendre Luc, le chapitre 10. Luc, chapitre 10, à partir du verset 17. Luc, chapitre 10, verset 17. Avant le verset 17, au début du chapitre 10, Jésus a désigné 70 disciples. Dans d'autres versions, on parlera de 72 disciples qu'il a envoyés deux par deux dans les villages et endroits où lui-même Jésus devait aller. Il les envoya d'abord comme précurseurs. Et avant de partir, il leur a dit, je vous donne le pouvoir. Il leur a donné des instructions, il leur a donné l'autorité sur la maladie et sur les démons. Quand ils sont partis, ils sont revenus de retour de mission, ils sont venus faire un rapport de mission. Et dans leur rapport, déjà Jésus voyait sur leur visage un sourire. Il voyait la joie, il voyait le succès, il voyait le bonheur. Et la Bible précise au verset 17 de Luc chapitre 10, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comme nous l'avons vu dans la session précédente, le Fils de Dieu reçoit un règne. Et le règne du Fils de Dieu, c'est le règne que Jésus est venu arracher au diable. Donc l'autorité que le diable avait pour nous maltraiter, pour nous donner des maladies, pour créer des problèmes dans nos foyers, pour empêcher les femmes d'enfanter, pour empêcher les hommes d'avoir du boulot, pour entraîner la galère, et tous ces règnes-là, Jésus est venu arracher au diable. Et il a donné au Fils de Dieu. Désormais, le Fils de Dieu exerce une autorité pour libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi la Bible précise que le Fils de l'homme, il s'agit de toi, apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc le Fils apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc ta mission, c'est de détruire les œuvres du diable. Ta mission, c'est de faire sortir les hommes des ténèbres pour les amener à la lumière. Ta mission, c'est d'apporter la vérité là où il y a le mensonge. Ta mission, c'est d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Ta mission, c'est de faire comprendre les choses qui sont dans le monde spirituel. Et de permettre aux enfants de Dieu, de permettre aux condamnés, à ceux qui sont opprimés par le diable, de recevoir la liberté. Souvenez-vous que dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 17 et suivant, Jésus dit qu'il y a l'onction du Seigneur sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Autrement dit, j'ai l'autorité, j'ai la faveur, j'ai la gloire de Dieu sur moi pour annoncer aux malades la guérison, la délivrance aux captifs, la liberté aux prisonniers et la bonne nouvelle aux pauvres. Afin que, en lieu et place du deuil, vous ayez un vêtement de joie et de réjouissance. En lieu et place de la mort, il y a la vie. Donc, en tant que fils de Dieu, si après ton salut, après que Jésus t'ait sauvé, il ne t'a pas amené au ciel, c'est parce qu'il y a une mission à laquelle ton esprit a été attaché. Et cette mission doit s'accomplir. Sinon, bien aimé, après que nous sommes passés sous le pouvoir de Satan, après que le diable ait régné sur nous et que nous étions condamnés à la mort, quand Jésus nous sauve, alléluia,
quand Jésus nous sauve, la meilleure place où il peut nous positionner, c'est de nous envoyer au paradis. Donc, tous les sauvés devaient se retrouver au paradis. Mais s'il t'a sauvé et qu'il t'a laissé sur la terre, il prend le risque que tu sois corrompu à nouveau par le diable et que tu sois à nouveau mis sous l'autorité du diable. Il prend ce risque. Mais en prenant ce risque, c'est parce que ta présence sur la terre doit répondre à une mission. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu es en mission. Comprends cela. Tu es en mission sur la terre. Tu ne vis pas pour courir derrière l'argent. Tu ne vis pas pour avoir les voitures. Tu ne vis pas pour avoir les maisons. C'est vrai, toutes ces choses sont importantes. Et le Seigneur te dit de ne pas courir après ces choses. Parce que pendant que tu recherches le royaume des cieux et les choses du royaume des cieux, il te donne toutes ces choses-là en abondance. Tu as une mission sur la terre. Tu es important. Et pendant que tu exerces cette mission, tu établis ton règne, le règne des fils de Dieu. Et quand tu établis ton règne, on dit que tu exerces l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Jésus demande de ne pas se réjouir de ce que les démons obéissent. Pourquoi? C'est une chose tellement naturelle, tellement normale, que ça ne doit pas te procurer la joie. C'est tellement évident que cela ne doit pas être le sujet de ta réjouissance. Parce que ce n'est pas une histoire de démons seulement qui t'obéit. Ça va au-delà. Ton autorité va au-delà des démons. Donc, réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit où? Dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde dans le ciel, qui représente le monde spirituel, ton nom est inscrit. Ça veut dire que tu as une place dans le ciel. Ça veut dire que tu es reconnu au ciel. Ça veut dire que tu as une autorité dans le ciel. Alléluia. Souvenez-vous que le diable n'a plus été jugé digne d'avoir une place au ciel. Il a été chassé du ciel. Il n'a plus son nom au ciel. Mais toi, tu as ton nom au ciel. Entre celui qui a son nom au ciel et celui qui n'a pas son nom au ciel, qui est important au ciel? Bien sûr que c'est celui qui a son nom au ciel. Or, il faut te réjouir parce que quand tu as ton nom au ciel, le ciel te cautionne. Donc sur la terre, le ciel cautionne ton ministère. Le ciel cautionne tes pas. Le ciel cautionne tes actions. Donc si tu imposes la main à un malade, le ciel se met en mouvement. Et quand on parle du ciel, quand on parle des cieux, on parle de toutes les forces qui sont au ciel. Donc toutes les puissances qui régissent le ciel se mettent en mouvement pour accomplir le geste que tu viens de poser. La preuve, Luc le chapitre 5, le verset 17 nous dit que Jésus était là, il enseignait, et le Saint-Esprit était disposé, il était là, pour lui faire opérer des miracles. Luc chapitre 5, verset 17 et suivant. Pour lui faire opérer des miracles. Une manière de dire que le ciel avait son représentant à côté de lui pour lui faire opérer des miracles. Donc il y a la représentation du ciel à tes côtés pour te faire avoir du succès. Voilà pourquoi le Seigneur dit: vos noms sont inscrits dans le ciel. Il n'a pas dit que vos noms seront inscrits. Parce que si les apôtres n'avaient pas leur nom déjà inscrit au ciel, ils n'allaient pas avoir le résultat qu'ils ont eu. Ils ont eu ce résultat parce que leur nom était déjà inscrit au ciel. Vous comprenez? Mais eux, ils ne le savaient pas. Eux, ils ne le savaient pas. Alors Jésus leur donne la révélation. Que vos noms sont inscrits au ciel. Étant donné que nous avons nos noms inscrits au ciel, alors nous sommes appelés à produire des résultats sur la terre. Voilà pourquoi ton ministère sur la terre doit être un ministère glorieux. Ne cherche pas à exercer un ministère comme quelqu'un. Ne cherche pas à faire juste ce que quelqu'un a fait. Moi je dis qu'il y a sûrement une onction qui existe au ciel, qui n'a pas encore été manifestée sur la terre. C'est cela que je dois manifester. Je ne suis pas là pour recopier ce que les autres ont fait. Je suis là pour faire quelque chose de spécial parce que Dieu m'a créé pour être spécial. Je n'ai pas appartenu aux générations passées. Donc, mon onction n'est pas une onction des générations passées. C'est une onction de cette génération, mais c'est une onction qui va influencer les générations à venir. Ça veut dire quoi? Parce que l'onction qui était dans les générations passées
et l'onction de la génération présente diffèrent. Parce que l'onction évolue de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le ciel te connaît. Le ciel te connaît. Ça veut dire quoi? Dieu te connaît comme son oint, comme son appelé. Dieu te connaît comme son serviteur, comme son disciple. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et si Dieu te connaît, les anges te connaissent. Les démons aussi te connaissent. Et c'est ce qui est intéressant. La Bible dit que les démons savent que Dieu existe et ils en tremblent. Les démons savent que tu existes et cela les fait trembler. Regardez, la Bible dit que le démon qui a frappé les fils de Sheva, ce démon-là dit, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Alléluia. Il connaît Paul et il sait que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas déranger. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas attaquer. Il connaît Paul. Il connaît Jésus. Et toi, qui es-tu? Autrement dit, de qui as-tu l'autorité? De quelle autorité tu veux me chasser? Par quelle autorité tu veux me chasser? Or, ces juifs ambulants appliquaient des techniques. Peut-être que les charlatans appliquent, que les guérisseurs appliquent. Des techniques qui sont liées à une force qu'ils ne maîtrisent pas. Des techniques qu'ils appliquent, mais des techniques qui rentrent dans un domaine d'opération qu'on appelle la négociation. Dans le monde spirituel, avec les anges, avec les démons, soit tu négocies avec eux, soit tu les domines. Alléluia. Alors, les fils de Séba négociaient. Ça veut dire que quand ils venaient pas sur le démon lui disant, je t'ordonne, sors. Mais ils viennent par des incantations, par des négociations. Ils proposent des choses au démon. Par exemple, il dit à la personne possédée, ou bien aux parents de la personne possédée, si vous voulez que votre enfant soit possédé, faites un sacrifice. En faisant le sacrifice, il livre toute la famille à Satan. Et comme il livre la famille à Satan par pacte et par alliance, le démon, sous ordre de Satan, libère la personne qui est possédée. Parce que il a été envoyé pour lier la personne, afin que, cherchant une solution, les gens se tournent vers le diable et que le diable accepte de libérer la personne en prenant toute la famille, en faisant des alliances et des pactes démoniaques. Vous comprenez? Et voilà quelqu'un qui a l'habitude de négocier et qui du jour au lendemain se lève et puis il dit au démon, au nom de Jésus que Paul prêche. Ça veut dire que je prends autorité sur toi, je prends pouvoir sur toi, sors. Le démon dit, hey, d'habitude là, tu négociais. Donc, quand mon patron me donne l'ordre, j'obéis. Toi, qui es-tu pour me donner ordre? Paul, là, je le connais. Quand il me donne ordre, je sors. Parce que je connais son autorité. Jésus, on n'en parle pas. Mais toi, tu es qui? Pour te montrer que tu n'as pas pouvoir sur moi. Il a frappé le gars. La Bible dit qu'il les a maltraités. Et ils ont fui nus et blessés. Avec la honte. Tu es dans une maison, tu es en train de faire délivrance. Le démon te frappe, il te blesse, il te déshabille et puis tu sors nu. Tout le monde te regarde dans la rue. La honte. Parce qu'il a osé enfreindre les lois spirituelles. Tu es sous mon ordre. Tu négocies avec moi, ça marche. Et aujourd'hui, toi qui es esprit inférieur, tu veux oser m'affronter, moi, un esprit supérieur. Alors qu'est-ce que je fais? Par rapport à la rébellion que tu viens de manifester, je te mets à ta place. Je te montre qu'on n'est pas la même chose. Je te montre que j'ai pouvoir sur toi. Si l'autre m'ordonne, je sors. C'est pas pour cela que tu vas aussi venir me donner, je vais sortir. On n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Tout dépend d'une histoire de l'autorité. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur est en train d'enseigner les disciples pour leur dire que regardez, vous avez déjà l'autorité qui fait que non seulement les démons, vous avez vu les démons. Pour vous, les démons vous obéissent. Mais je vais plus loin. J'ai vu le maître des démons. J'ai vu celui qui est supérieur aux démons. Celui qui se fait le Dieu des démons. Je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Donc ça veut dire que votre autorité l'a terrassé de son trône. Votre autorité, vos simples paroles l'ont fait descendre de son trône jusqu'à la terre comme un éclair. Non pas de manière en ralenti, non pas de manière douce, mais comme l'éclair, avec précipitation.
Donc imagine qu'il était cassable. Il allait se casser, se briser en petits morceaux. Pourquoi? Parce que l'autorité que vous avez manifestée est tellement puissante que lui qui se dit Dieu, il n'a même pas pu résister. Il n'a pas pu contenir votre autorité. C'est tellement puissant, tellement fort, l'autorité que nous avons. Mais le diable va nous faire comprendre que vous n'avez rien. Or Jésus dit, je vous ai donné. Bien aimé, quand on t'a donné quelque chose, est-ce que tu as besoin de prier pour avoir la chose? Est-ce que tu as besoin de demander la chose? Quelque chose qu'on t'a donné. D'où vient le fait que les chrétiens sont là? Seigneur, donne-moi l'autorité sur le diable. Vous n'avez pas remarqué que quand souvent les intercesseurs veulent commencer une intercession, nous allons prier pour réclamer l'autorité. On ne réclame pas l'autorité. On l'applique. On l'exerce. Tu vas réclamer l'autorité de qui? On va dire à Dieu de nous donner l'autorité sur les démons. Il t'a déjà donné. Les apôtres ne savaient pas qu'on leur avait donné, mais quand ils ont exercé, ils ont vu des résultats. Le tout n'est pas de passer son temps à demander. Donc moi je suis constamment gêné quand je suis dans une prière où on dit, tu vas élever la voix, tu vas réclamer les âmes spirituelles. Bon, je comprends. Nous tous on a fait cela. Mais moi aujourd'hui je ne le fais plus. Je ne réclame pas les âmes spirituelles. Parce que les âmes spirituelles qu'on réclame là c'est quoi? On réclame quelle âme? Les âmes spirituelles dont parle Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 et suivant. La foi. On ne réclame pas la foi. Tu as la foi ou tu ne l'as pas. Le casque du salut. On ne réclame pas le casque du salut. Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Quand tu es sauvé, il y a un casque qui est sur toi qu'on appelle le casque du salut. Mais tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Le revêtement spirituel, le bouclier. Par exemple, on dit le bouclier avec lequel vous allez éteindre les flèches enflammées du diable. Le bouclier de la foi. Tu as la foi ou tu n'as pas la foi. On ne réclame pas la foi. Tu vas réclamer la foi de qui? Hein? Donc, la ceinture de vérité. Cette ceinture-là, tu vas réclamer ça de qui? Tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge? Tu connais la vérité ou tu ne connais pas la vérité? Tu vas réclamer. On est là là-bas, on réclame la ceinture de vérité. Seigneur, je réclame la ceinture de vérité. Je me porte la ceinture de vérité. Pourtant, tu vis dans le mensonge. Ou bien, tu n'as aucune connaissance des vérités bibliques. Ce sont les choses qu'on ne réclame pas, qu'on applique. Il y a la vérité biblique que j'ai. J'utilise ça et j'impose cette vérité au diable. Voilà. Tu l'imposes, tu l'utilises, l'autorité. Donc, réclamer l'autorité, c'est une erreur. C'est un enseignement que souvent on donne aux débutants pour les encourager. Parce qu'ils ne méritent pas, ils n'ont pas encore les dents assez solides pour manger de la nourriture solide. Donc, vous voyez que souvent, les hommes de Dieu vous donnent ces genres d'enseignements. Vous conduisent comme ça parce que vous n'êtes pas assez mûrs pour comprendre les choses spirituelles. Donc, ils ne peuvent pas aussi sauter les étapes. Donc, ils vous habituent à ça d'abord. Alors, vous passez votre temps, vous réclamez. Et pendant que vous réclamez, votre esprit se nourrit et se connecte au fait qu'il existe des âmes spirituelles. Et quand tu réclames, tu te dis que maintenant tu les as. Et comme tu les as maintenant, tu exerces. Donc, il te donne ça en fonction de ton niveau spirituel. Sinon, on ne réclame pas les âmes spirituelles. Si tu veux les réclamer, c'est pas ta manière de vivre. C'est pas ta communion avec le Seigneur que tu les réclames. C'est pas ta foi. L'acceptation de la parole de Dieu. Que ces âmes-là s'établissent seules. Un soldat spirituel, un homme de Dieu spirituellement est habillé. Et son habillement, son vêtement se fait par celui qui l'envoie. Il ne réclame pas ça quand il est sur le terrain de bataille. Vous voyez un peu? Avant que David n'aille affronter Goliath, celui qui lui donnait l'autorisation d'aller, qui était le roi Saül, a pris soin de l'habiller. Parce que celui que tu envoies, tu lui donnes les âmes. C'est pas quand il va arriver sur le terrain qu'il va être là et je réclame les âmes. Pendant que tu es en train de te battre là, le combat a commencé, maintenant tu vas réclamer les âmes. Non. Donc c'est une erreur de pensée. Donc on n'a pas besoin de demander à Jésus de nous donner l'autorité. Il faut utiliser l'autorité. Il faut prendre conscience que tu as l'autorité. Si vraiment tu es fils de Dieu. Si tu as passé l'étape d'enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Même les enfants de Dieu ont une certaine autorité. Ils ont un droit. Parce que l'autorité veut dire droit. Seigneur, je réclame le droit. Tu as réclamé quel droit? À qui? Parce que c'est ça. Je réclame l'autorité. Nous-mêmes on chante. Regardez, c'est paradoxal quand même. La prière commence. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Et puis après on dit, élevez la voix pour réclamer l'autorité.
Tu dis l'autorité t'a été donnée. Ça, ce chant, tu peux le chanter, tu peux le vivre. Parce que tu célèbres déjà le fait qu'il t'a déjà donné l'autorité. Et puis tu finis, paradoxalement, tu dis, Seigneur, donne-moi l'autorité. Le diable se moque de toi. Il dit, mais lui là même, je vais le massacrer tout à l'heure. Parce que toi-même, tu es dispersé en toi. Il a réussi sa mission. Parce que tu n'as pas la bonne information. Alléluia. Et tout ce que tu reçois te forme. Amen, amen. Et comme la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, selon Romains chapitre 13, verset 1, il faut se demander pourquoi Dieu nous donne l'autorité. Pourquoi Dieu donne l'autorité? Dieu donne l'autorité pour